Quand on dit une vie égale une vie, on parle des victimes, naturellement. Et effectivement, une vie égale une vie. Ce qui ne veut pas dire qu'on mette les assassins ou les tueurs sur le même plan. Ça n'est pas la même chose, évidemment, de périr sous les bombardements, même si c'est atroce, ou bien d'être visé en qualité de civil juif. Mais une vie égale une vie, c'est sur le champ de bataille. Là, en l'occurrence, c'est un marché qui existe depuis toujours et qui, à mon avis, c'est au-delà du fait que la disproportion de 30 personnes pour une est absurde, c'est surtout le fait que ce sont 30 terroristes qu'on libère pour un innocent. Et c'est cette disproportion-là, c'est cet abîme-là qui n'est pas numérique, mais qui est moral, qui me paraît insurmontable. On n'a jamais vu, jusqu'à nouvel ordre, un génocide se terminer par un cessez-le-feu. On n'a jamais vu un génocide dont les victimes clament qu'elles ont gagné la guerre. Voilà, on n'a jamais vu un génocide qui se conclut par un échange d'un innocent contre 30 terroristes. On n'a jamais vu un génocide de cette nature. Donc c'est vraiment un génocide d'une espèce tout à fait particulière dont nous parlons ici. Ça n'a aucun sens. Ce mot n'a aucun sens. L'histoire le démontrera rapidement et j'espère qu'on pourra sortir de ce procès d'intention grotesque pour entrer dans le détail de ce qui s'est vraiment passé à Gaza.